jour dans l'actualité de ce vendredi 15 avril. Le détenu de 16 ans à l'origine de la prise d'otage survenue à l'EPM de Meyzieux vient d'être mis en examen. Je vous rappelle que mardi dernier, il avait retenu durant près de 2 heures une éducatrice et ce, sous la menace d'une ampoule brisée. Le procureur de la République a précisé que l'adolescent qui venait d'arriver dans l'établissement n'a pas su pour l'instant expliquer son geste. Il encourt 5 ans de prison pour séquestration. 3 000 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison contre les clients. Voilà ce que prévoit le rapport parlementaire sur la prostitution. Un projet contesté qui ne devrait d'ailleurs pas vraiment faire les affaires de Jérôme Benozio. Depuis 7 ans, ce Lyonnais exerce un métier plutôt insolite. Il est vendeur de préservatifs ambulants. Sa clientèle est composée quasi exclusivement de prostituées. David Segal est allé à sa rencontre lors de l'une de ses tournées. Je me considère comme un épicier ambulant en fait, ou un vendeur de pizza, mais plutôt un épicier ambulant, puisque là, il y a pratiquement tout ce qui est nécessaire au travail d'une prostituée. Préservatif, lingette ou encore lubrifiant, Jérôme Benozio, dit le capotier, livre sa marchandise aux prostituées de Lyon. Il a débuté en 2004, aujourd'hui il est même son propre fabricant. En clair, il a su faire fructifier son affaire. Non seulement c'est un outil de travail, mais c'est un outil de sécurité. Hein. Vous savez, il faut les vendre. Hein. Je fais combien quand même 70 000 préservatifs par mois. Hein. Ça fait à peu près 1 million de préservatifs distribués sur la France et à peu près 700 000 distribués auprès des prostituées de Lyon et de l'agglomération. 20 € la boîte de 144 préservatifs, un prix qui défie toute concurrence. Ses clientes, elles, sont ravies, elles font des économies et aujourd'hui, elles auraient du mal à s'en passer. On ne peut jamais craquer parce que c'est des préservatifs qui se tirent même à 1 mètre. Voilà, c'est pas un business, c'est un service, c'est pas la même chose. S'il fallait qu'on les achète à l'extérieur, ça serait du triple ou du quadruple le prix. Donc. Jérôme n'a pas le droit d'aller démarcher ses clientes, auquel cas il serait considéré comme un proxénète. Il doit alors faire marcher le bouche à oreille, les fils de contact par téléphone. Alors plus qu'un véritable homme d'affaires, Jérôme Benozio avoue le faire par plaisir. Je m'éclate dans ce boulot. Je m'éclate parce que je sens que je leur fais plaisir, que je leur apporte un service qu'elles apprécient énormément. Un plaisir qui coûte cher donc. Jérôme s'est déjà fait agresser ou encore percuter par une voiture. Mais il avoue, il s'inquiète davantage pour les filles. Ça va vombrir aujourd'hui du côté de Charlemagne. C'est en effet cet après-midi qu'est donné le coup d'envoi du traditionnel rallye automobile. Plus d'une centaine de coureurs sont engagés pour cette 63e édition. Et parmi les favoris, on compte le fringant sexagénaire Denis Nobeck, le Dijonnais qui a déjà remporté l'épreuve en 2008 et 2009. Premier départ prévu à 15h50 devant le casino de Charbonnières. Objectif top 14 à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Le Loup a ce dimanche une belle occasion d'assurer sa montée dans l'élite. Face à Oyonnax, les Lyonnais tenteront de préserver leur avance sur leurs concurrents directs que sont Albi et Grenoble. À noter que cette rencontre se jouera non pas à Vuillermet, mais une fois n'est pas coutume, à Gerland. Il peut être mathématiquement le match qui nous envoie en top 14, mais il est surtout celui qui devrait nous mettre en position extrêmement favorable. Mais attention, c'est pas fait. Je crois qu'on a tous perdu une fois une partie de pétanque en menant 12-0. Aujourd'hui, on en est là, donc faisons attention. C'est un test important, faire aussi bien que contre Grenoble avec les 30 000 spectateurs qu'on avait. Ce serait un très très beau résultat pour nous, montrer que le rugby a sa place en Pro D2 avant de s'intégrer peut-être au top 14 avec aussi quelques affiches. Coup d'envoi donc de cette rencontre à 19h au stade de Gerland. L'autoconstruction, un véritable phénomène de mode dans le Rhône. Il serait près de 200 à avoir tenté l'aventure, aidés dans leur démarche notamment par une association, les Castors, exemple à Communet, où après 3 ans de travaux, un jeune couple s'apprête à s'installer dans son tout nouveau pavillon. Quels sont donc les avantages de l'autoconstruction? C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Gérald Bouchon. Quelqu'un qui consacre 3 ans de sa vie à faire sa maison, ça se trouve pas beaucoup. Une entreprise, elle vous fait une maison en 6 mois de temps, il vous donne les clés, c'est fini, quoi. Hein. Un lotissement sur les hauteurs de Communet, une maison pas encore achevée, mais qui déjà par sa forme marque sa différence. Nous sommes chez Roxane et Rémi. Ce jeune couple a choisi l'autoconstruction pour bâtir la maison de ses rêves. Le chantier, ils l'ont débuté en 2008 et il faudra encore attendre quelques mois avant de rapatrier la petite famille du mobil-home vers le futur palais.
Le fait de le faire nous-mêmes, on fait une réduction de coûts sur la main-d'œuvre qui nous permet de mettre des matériaux plus nobles, un petit peu plus chers qu'on n'aurait pas pu se permettre en faisant appel à des entrepreneurs. Au niveau de certaines parties de la charpente, il faut une grue, on a fait appel à un charpentier, donc on gagne du temps pour ces réalisations. Là. Sinon le reste, on a fait pratiquement tout seul, quoi. Une maison basse énergie sur laquelle il a fallu travailler pour parvenir à une excellente isolation. Un chantier qui laisse finalement de nombreux souvenirs. Moi qui n'étais pas du tout bricoleuse, j'ai appris à bricoler au fur et à mesure du chantier. Voilà, la peinture, j'ai mis du bitume sur tous les murs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un petit peu de terrassement, j'ai fait une tranchée moi-même. Mais adhérer au Castor, c'est aussi et surtout profiter de tout un réseau réuni autour des mêmes problématiques. Là, c'est une maison ossature bois avec des isolants fibres de bois ou de cellulose, etc. Vous avez aussi des types de maisons qui ce sont de la brique monomure ou d'autres philosophies. Donc les adhérents entre eux, on arrive à les faire connaître et sur le même profil de construction, ils vont pouvoir échanger. Prendre du temps pour construire soi-même son projet de vie, c'est la devise des Castors bâtisseurs depuis l'après-guerre. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un petit rappel des programmes de TLM. À 20h, vous pourrez retrouver l'émission musicale Poumtchak. Arnaud Fora reçoit cette semaine Renan Siri. À 21h, ce sera OL Express. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.